Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental, donc du 1er au 14 juillet 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, vous avez la partie générale qui va être développée et sentimentale ensuite. Alors, là d'où vous venez, donc ce sont les énergies ici que vous traversez. Vous avez la carte du prisonnier. Il y a quelque chose ici qui vous maintient, des choses que vous gardez enfermées en vous. Vous avez l'impression peut-être de ne pas nécessairement être libre. Et pourtant, vous avez le soleil. Alors, c'est peut-être ça que vous visez aussi. Le fait est de retrouver la plénitude, le bonheur, la joie. Alors, évidemment, c'est votre part d'ombre. Alors, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et peut-être que justement, une fois que vous en aurez pris conscience, vous pourrez justement rayonner comme vous le voulez. Parce que c'est vrai que le soleil, on a cette idée que ça éclaire tout. Le sommeil, bon, mis à part entre les... voilà, le fêté, le passage à la lune, tout ça. Mais le soleil éclaire tout sur votre passage en général. Une partie de vous peut-être se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. C'est une prison intérieure ici que vous vous êtes peut-être créée. Ça représente parfois aussi un secret dont vous aimeriez peut-être vous libérer. Alors, une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative, d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée, que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté, vous l'avez déjà. Vous l'avez en vous. Et justement, elle est là la clé. C'est dans votre tête ici que ça se passe. Le soleil parle, lui, de rayonnement. De briller de tous vos feux. Vous n'avez pas peur d'exposer vos idées, vos projets, de faire part aux autres de vos découvertes. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est le succès, la joie, la plénitude. Comme quoi, c'est étrange que ce soit vraiment deux énergies complètement différentes là ici. C'est tout ce qui parle aussi de récompense également, d'encouragement, de gratification aussi. Ah oui, d'accord. C'est voir également la lumière au bout du tunnel. Il y a cette idée que justement, là, ici, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous vous sentez prisonnier. Et c'est ça, effectivement, que vous visez. Allez, on va faire le domaine général. Donc, votre situation actuelle, les taureaux du 1er au 14 juillet. De façon générale. Alors, voilà, 6 de bâton. De la reconnaissance, la réussite, l'avancement. Avancement peut-être professionnel. Voilà. On ressort victorieux d'une période de bataille, de trouble. As de bâton. L'énergie d'action. Une opportunité, un nouveau travail. Le roi de bâton, dis donc. De l'ambition peut-être au niveau professionnel. Des nouvelles idées sur un nouveau projet. On vous donne ici la possibilité d'agir.
d'agir là ici et de réussir hein, dans votre vie. Hein. Comme quoi, hein, effectivement, le prisonnier, non, hein, vous avez les opportunités là, ici qui se présentent. Allez, votre énergie, les taureaux, du 1er au 14 juillet 2019. L'énergie des taureaux, de façon générale, 1er au 14 juillet 2019. J'en ai un peu trop là. C'est un peu beaucoup. Énergie des taureaux. Du 1er au 14 juillet 2019. Vous voyez 5 de pentacles. Rien à voir. Ouais. Alors, on va voir, on va creuser. Pourquoi j'ai le 5 de pentacles? J'ai la mort inversée. Alors, attention à vos finances quand même, parce que même si effectivement vous êtes sur de l'avancement, un nouveau projet, il ne faut pas non plus que ça vous mette dans une situation précaire. Hein. Surveillez vos dépenses, d'accord? Bon. J'ai l'impression ici que vous ne vous sentez pas, vous vous sentez peut-être rejeté, alors que vous êtes fortement apprécié. Vous restreignez ici à un schéma de pensée, c'est pas bon. Hein. Alors, c'est peut-être face à cette mort inversée. On va voir ici quelque chose qui prend fin, qui est assez douloureux et qui met beaucoup de temps à changer. Plus de précision pour la mort inversée. Eh ben, ouais. 8 d'épée inversée. Voyez? C'est ça, là. Voyez la prison que vous vous êtes créée? C'est dans votre tête, là, ici. C'est mental, hein. Bon. C'est pas nécessairement une énergie, pour moi, qui va rester. Même si, je ne sais pas pourquoi, pour vous, vous le vivez, ça fait du surplace. C'est comme de l'inertie. Hein. Alors... Les influences extérieures, pour vous les taureaux du 1er. Oh, d'accord. Chevalier de coupe inversé et le 5 de bâton inversé. Alors, j'ai le sentiment là ici que dans les influences extérieures, vous êtes constamment ici à tout le temps avoir à livrer des batailles. Et du coup, effectivement, certes, vous avancez, mais c'est... vous le vivez mal, hein. C'est comme si vous le viviez hein, d'une façon aussi que vous n'êtes pas apprécié à votre véritable valeur, hein, le 5 de Pentacle. J'ai l'impression que on livre des batailles, on gagne les batailles, mais on se perd au fur et à mesure de plus en plus, au fur et à mesure de ces batailles. On perd de sa vigueur, on perd de son rayonnement, parce que vous vous sentez prisonnier face à quelque chose. Il y a des épreuves là ici, dans lesquelles, hein, certes, vous gagnez à chaque fois peut-être, mais j'ai l'impression ici que c'est une bataille perpétuelle. Chevalier de coupe inversé, vous êtes peut-être face ici à une situation amoureuse pour laquelle il y a peut-être de la manipulation. Quelqu'un qui ne vous aime pas à la hauteur de ce que vous méritez justement. Qui n'apporte pas justement peut-être le romantisme que vous voulez. L'amour que vous recherchez. Ne vous apporte pas non plus peut-être la reconnaissance ici
face aux épreuves, le fait est peut-être d'être là pour quelqu'un, hein, et de remporter des victoires pour cette personne ou pour vous-même. Mais derrière, c'est comme si vous n'avez pas le soutien peut-être amical, peut-être familial, peut-être le soutien sentimental que vous attendez. Vous le vivez comme un 5 de pentacle, comme une trahison, comme un laissé pour compte, là, ici. Ça, c'est des énergies assez lourdes, là. 9 de bâton inversé, hein, les obstacles, les délais, les retards, hein, tout ce qui vient faire blocage, là, ici. Évolution pour les taureaux du 1er au 14 juillet 2019. Évolution pour les taureaux. Les amoureux. Il y a une décision ici qui doit être prise, un choix amoureux peut-être à faire dans votre vie sentimentale. Alors je sais, on est sur du général, hein, mais c'est vrai que les cartes me disent ce qu'elles veulent me dire. Vous voyez, l'impératrice inversée. C'est comme si que vous ne vous sentiez pas aimé à la hauteur de ce à quoi ce que vous méritez, excusez-moi. Ah ouais. Voilà, 7 d'épée. Une situation instable. Quelqu'un qui s'empare, hein, peut-être de votre récompense, mais qui vous laisse avec un 2 d'épée, voilà, un 5 de pentacle, peut-être, et laissé pour compte. Voilà. Je récupère les trophées, je m'en vais. Hein. Voilà. Alors, l'impératrice inversée peut parler d'un problème de communication. Alors, peut-être avec une figure maternelle, votre maman ou votre femme aussi, si vous êtes marié. Ou la mère peut-être de vos enfants, là, ici. Et il y a un manque d'ouverture, un manque de franchise peut-être entre vous deux. Même si j'ai les amoureux quand même. Hein. Les amoureux, hein, ça parle d'un choix amoureux certes à faire, mais aussi de fidélité. D'un lien qui est quand même là. Hein. Le résultat pour les taureaux du 1er au 14 juillet 2019. Quel est le résultat? 10 d'épée. Alors, le changement qui s'opère peut-être enfin. La reine de coupe inversée. Ah, d'accord, ok. Et j'ai l'as de coupe. Oui. Ah, d'accord, ok. Le 2 de pentacle. 10 de coupe. Waouh, le monde. Waouh, le roi de coupe. Oh mon dieu. Monde. Le roi de coupe. Ok, bon, alors. Ça peut être émotionnellement ici que les choses peuvent être vécues très, très difficilement. Il y a peut-être un renoncement sur quelque chose. Peut-être enfin, là, ici, hein, le fait est hein, d'être là, enfin, ça y est, hein, les choses se terminent, les choses se clôturent. Hein. On sort enfin, là, ici, hein, de ces épées. La reine de coupe était inversée.
Il y a peut-être un chantage émotif ici. Alors peut-être avec l'impératrice inversée. Des intrigues en amour. Et on se sent peut-être justement trahi. Il y a peut-être des souffrances affectives. Ou alors peut-être que vous avez affaire ici à quelqu'un qui a peut-être été manipulé aussi. C'est peut-être vous. Et puis j'ai l'as de coupe. Bon. Soit il y a une situation... c'est cette influence extérieure là ici qui se termine, je pense. D'être dans la perte, dans la rancœur. Ne pas recevoir justement l'amour que l'on mérite. Ça prend fin. On en a souffert. Ça, il n'y a pas de doute. Et puis l'as de coupe me dit, boum, d'un seul coup, j'ai l'amour que je mérite enfin. Alors déjà l'amour de soi, votre amour propre déjà dans un premier temps. Mais peut-être aussi que là ici, il y a peut-être quelqu'un, un lien, qui se resserre, qui se crée, mais qui est fragile, attention, 2 de pentacle. Aussi, avoir été le choix peut-être de quelqu'un, ou alors vous qui hésitiez entre 2 personnes. Vous avez le 10 de coupe qui peut être atteint derrière, le monde, le succès, le roi de coupe, l'amour. Un amour mature, un amour stable aussi. Ah, jardin et portail. Dans son aspect droit cette fois-ci. Alors, c'est connaître certes la prospérité, mais c'est demeurer aussi en sécurité, avec le jardin et portail. Alors certes, c'est un aspect de très très bon augure sur le plan financier, mais j'ai, mis à part le 5 de pentacle ici, je n'ai pas l'impression que vos finances soient à l'honneur, là ici. Alors vous pourriez donc justement recevoir beaucoup d'argent, connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne vous donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Vous vous enfermez, vous vous emprisonnez vous-même là-haut. Alors que vous êtes quelqu'un qui, vous pouvez rayonner, là, ici. Vous pouvez dégager la plénitude, la chaleur, le contact humain aussi avec les autres. Ne vous enfermez pas, s'il vous plaît. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir justement votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur justement de ce portail. Là, vous vous enfermez là. C'est pas bon. Allez, sur le plan sentimental, votre situation actuelle, les taureaux. Situation des taureaux. Justice inversée. Alors, peut-être un conflit qui ne s'est pas résolu. Ça peut concerner un signe de la balance. Une décision peut-être de justice également. Situation des taureaux du 1er au 14 juillet. En amour. Quelque chose qui n'est pas juste. Aussi. La reine de Pentacle est inversée. On se sent dépossédé là, ici.
On sent que sa vie en amour n'est pas équilibrée, qu'il y a... vous avez peut-être aussi des questions d'ordre financier qui vous préoccupent aussi. Votre stabilité. Hein. Vous voyez, vous avez le 6 de bâton inversé. C'est marrant, hein. Vous l'avez 6 à l'endroit ici. Et là, en amour, il est le 6 de bâton inversé. Des blocages. Ah, oh là là. En fait, voyez, vous pensez que vous ne gagnerez pas. Vous avez le 7 de pentacle qui vous invite à la patience. On est dans l'attente de résultats. Certes, peut-être que là, justement, là est la déception. C'est qu'on doit attendre et regarder ce qu'il y a. Les amoureux. Il y a peut-être une décision justement ici que vous n'avez pas prise avec la justice inversée. Il y a un manque de franchise peut-être aussi, un manque d'honnêteté peut-être envers vous-même. L'énergie des taureaux. Vous avez l'hiérophante, hein, donc vous êtes là, hein, vous êtes avec votre propre énergie, bienveillant. Du 1er au 14 juillet, l'énergie des taureaux. L'énergie des taureaux du 1er au 14 juillet en amour. Olé! Alors, j'ai un 6 d'épée et une page de bâton. Vous êtes hein, justement sur cette envie d'avancer, vers des eaux calmes. Vous ne voulez pas les conflits. Conflit de la justice inversée. Hein. Ça, vous n'en voulez pas. Vous êtes peut-être déjà engagé, hein, le hiérophante, peut-être déjà marié. On est assez conciliant avec le hiérophante. Hein. On est à l'écoute, on est bienveillant, on est protecteur aussi. Mais j'ai l'impression ici que vous avez peut-être besoin également d'avancer et pour vous. Hein, le valet de bâton, de trouver des occupations ici qui vous font vibrer. Mais pas dans le sens conflit. Dans le sens où on est sur des conflits perpétuels et pour lesquels vous avez beau justement être là, disponible. J'ai l'impression ici que quoi que vous fassiez, effectivement vous gagnez, mais vous n'avez pas la récompense parce que vous aviez le 7 d'épée. Hein. Quelqu'un qui vous volait votre récompense. Ouh, diable inversé. Attention aux relations malsaines, mais aussi il y a ce mal là ici qui peut vous ronger. Hein. Alors, le partenaire potentiel ou actuel du taureau du 1er au 14 juillet 2019. Partenaire potentiel ou actuel du taureau. As de pentacle inversé. Quelqu'un qui est confus et qui pour l'instant peut-être ne souhaite pas nécessairement de la stabilité parce que trop confus, j'ai trop j'ai besoin justement de guérir, de sortir de ce 3 d'épée. J'ai besoin de temps peut-être pour retrouver un juste équilibre dans ma vie. Hein. Peut-être que la justice inversée, ça peut être ça aussi. Et ça prend du temps. L'as de pentacle inversé. Peut-être que cette personne a un certain mal-être également.
Peut-être que cette personne essaye aussi de se reconstruire. Hein. Ouais, vous avez le fou. Et vous avez le 4 de bâton inversé. Cette personne ici, soit a quitté une relation avec le 4 de bâton inversé, qui ne menait à rien, qui n'était pas stable. C'est une personne ici qui retrouve son indépendance, sa liberté. Alors, l'évolution pour les taureaux en amour, du 1er au 14 juillet. Comment ça va évoluer pour les taureaux? Chevalier de bâton. Les solutions qui se présentent. 10 de bâton. Ah donc. C'est épuisant. Vous vous épuisez là, ici. Mon Dieu. Alors, chevalier de bâton. Possible signe du Sagittaire. On a beaucoup de bâtons. Les bâtons, j'ai l'impression que c'est pas fait pour vous, mes chers amis taureaux. Ça brûle trop. Ça brûle votre terre. Votre terre ici qui a besoin de ça, là, justement. Hein. D'eau pour et de soleil, là. Pour pousser, voir pousser quelque chose dans la terre. Vous avez besoin de tranquillité, là, ici. Peut-être aussi de partir également en voyage, si vous avez des enfants aussi. Hein, vous avez peut-être besoin de ça. Hein. De vous reconnecter également à la terre, de vous reconnecter aussi aux différents éléments. Et là, ici, hein, je me retrouve face à une situation. Alors, le chevalier de bâton... c'est un peu l'image que j'ai moi du chasseur. Hein. Le chasseur qui va et vient au gré de ses envies, qui ne marque pas dans la stabilité. Hein, justement, hein, la reine de Pentacle est inversée. Hein. Quelqu'un ici qui se fixe un objectif dans sa vie, puis qui en change au gré de ses envies. Et pour vous, c'est... Voilà, hein. Bon, c'est pas que, mais je porte tout, là. Je porte le poids des responsabilités, pendant que toi, tu fais ce que tu as envie. C'est peut-être un peu ça, aussi. Du coup, le 10 de Pentacle est inversé. Attention à vos finances, hein. Faut pas non plus porter le poids également, peut-être du foyer. Le foyer peut être astreignant également. Allez, le résultat pour le signe du taureau du 1er au 14 juillet 2019. L'as d'épée est inversé. Des tensions, des malentendus. L'as de bâton. 3 de bâton. Ouais. Vous avez peut-être affaire ici à un signe de feu quand même, hein, assez dominant. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez de la balance, vous avez du taureau. Reine de Pentacle inversée, taureau, Vierge, Capricorne. Et là, ici, c'est comme si que il y a quelque chose ici, là, qui amène des tensions. Il y a des tensions dans votre vie. Vous n'arrivez peut-être pas justement à sortir là, ici, de ça. Et vous êtes peut-être justement dans l'attente que quelqu'un vous aide. Comme un coup de pouce.
Il se peut aussi qu'il y ait certains malentendus également quant au projet que vous avez à faire ou quant aux attentes que vous avez. Ça ne se passe peut-être pas nécessairement comme vous le souhaitez. L'as d'épée étant inversée, la vérité ne vous apparaît pas de façon claire, justement parce que vous vous restreignez, alors que vous avez le soleil qui est là pour vous éclairer. L'as de bâton ici, par rapport à ce 6 de bâton, ça peut être le même, un projet, un nouveau travail. Et vous avez des attentes qui ne viennent pas. La reconnaissance, peut-être. Du poids, là, ici, qui pèse peut-être sur vos épaules. Ouais, voyez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça, là, ici. 6 d'épée et le hiérophante. C'est le respect de vous-même ici, c'est de ne plus nécessairement accepter le 5 d'épée, c'est de vouloir vous diriger ici vers quelque chose de plus en phase avec vos aspirations. Vos aspirations. Page de bâton. Pensez à vous. Hein. Dites-vous une chose, c'est que si vous souhaitez effectivement aussi de l'amour dans votre vie, ça doit aussi passer par l'amour que vous avez pour vous-même. Hein? Justement, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous avez des aspirations, vous avez, en général, le taureau, c'est ce qu'il veut. Hein. Alors moi, quand je dis quand quelqu'un est têtu, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, c'est pas borné, buté. Non, têtu pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je trouve ça super. Alors après, oui, il y a les gens butés, bornés, qui ne veulent pas entendre d'autres sons de cloche. Mais je pense que vous êtes quelqu'un qui, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression ici que vous vous restreignez à quelque chose qui ne vous apporte pas, en tous les cas, là, à l'heure actuelle, qui ne vous apporte pas justement ce rayonnement-là. Ici, vous êtes capable justement de rayonner. Là. C'est ça, c'est votre aspiration, là, ici. Le bonheur, la joie, le partage, la sérénité, la victoire, tout, la totalité. Et vous êtes avec ça. Voilà. Porte le poids sur ses propres épaules. Alors, si vous êtes célibataire, là, ici, tout simplement, c'est, voilà, c'est le respect de vous-même ici qui priorise, là. Vos attentes, là, ici, que vous avez. Mais dont vous n'avez peut-être pas nécessairement idée pour l'instant. Vous ne savez peut-être pas encore clairement ce que vous voulez. Voilà mes chers amis. Ah non, j'avais oublié la métiste love. Ah, 3 cartes pour les taureaux en amour du 1er au 14 juillet. Ouh, relations et liens karmiques. Les épreuves, messieurs, dames. Les épreuves. Deux autres cartes pour les taureaux. Alors, j'ai une relation éphémère, un amour passager et j'ai une réconciliation ici. Il y a une transformation dans votre vie, là, ici. Alors, soit vous êtes face à deux situations différentes, auquel cas face à une relation karmique, mais qui est passagère et qui est là pour vous enseigner, pour vous donner... pour vous permettre de retirer un enseignement de votre vie. Et vous avez peut-être derrière une réconciliation avec quelqu'un, peut-être de votre passé.
peut-être que justement l'épreuve c'est ça. Il y a peut-être un amour éphémère, un amour passager entre vous et quelqu'un d'autre aussi. Parce que j'ai quand même, c'est peace and love là ici hein, aussi. Hein. La paix, l'amour. Mais là j'ai l'impression que c'est pas, ça a l'air d'être oh oui. Peut-être que certains se retrouvent dans une relation triangulaire malgré eux. Parce que là, j'ai un 3 d'épée inversé, j'ai un 3 de bâton. J'ai le choix amoureux. J'ai la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Hop. La fin et le début de quelque chose. L'amour éphémère. Et la réconciliation peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. C'est à voir. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental, cela a résonné pour votre situation, je propose des extensions de vidéos directement à la partie membre, espace membre de mon site, sur lequel en fait j'approfondis au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, donc ses sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui fait obstacle à votre relation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie, je vous retrouve la prochaine quinzaine.